Marichu, je l'appelle Maïté, je ne sais pas pourquoi depuis Maïté Ruiz et Marichu. Voilà Maïté Ruiz qui se présente, les participants. Voilà Maïté Ruiz qui se présente au public. Maïté Ruiz de Larramendi, la Navarraise. Qui joue régulièrement pour son club de l'Oberena, joueuse Maider Mendizabal, comme ça aussi. Et voilà, allez, on va dire que c'est quand même la favorite, Philippe. Mais c'est notre favorite de cœur en tout cas. Ah, vous ne prenez pas de risque, vous avez bien raison. Mais c'est vrai que ce sera quand même un match, une partie, une rencontre compliquée pour Maïté et Marichu, qui partiront sur un pied d'égalité. Voilà, le toss, el duro, c'est pour Maïté Ruiz de Larramendi. El saque para Maïté que va a empezar. A ver si los dos jugadores han recuperado de las semifinales, como luces, cámara y que bote la pelota. Sí, parce que ouais, les demi-finales elles se sont jouées ce matin et c'est vrai que l'après-midi c'est pas. Allez, c'est parti. C'est parti. Avec engagement Marichu ou 7. Des pelotes longues pour commencer. Voilà, on essaie de jouer le fond de cours, l'arrêt. Et on pose, mais on pose mal. Première faute de Maïté Ruiz qui offre le premier point à Marichu Uset Chapelet. Primer tanto para Marichu, que es representante de Francia. El juego está largo y falta ahora de Marichu. Ya creo que los dos son bastante nerviosas y a ver cuál puede quedarse más tranquila para poder desarrollar el juego que se debe presentar hoy para poder ganar la medalla de oro. Bon, je vous laisse tricoter en espagnol, Philippe. Vous maîtrisez à merveille. Mais là, on est en train d'assister. Voilà. On est un peu sur... on se jauge, on se surveille, on reste sur les fondamentaux pour l'instant. On joue long, on ne veut pas prendre de risques. Ouais, c'est pas son point fort à Marichu, c'est un point faible, c'est un petit peu rond là. Et elle a été surprise par cette pelote longue et haute. Et c'est Maïté Ruiz qui mène par 2-1, 2-1 pour la Maïté Ruiz. Elle est très à l'aise elle par contre d'en haut. Et Marichu 7 préfère elle frapper par côté. Par contre voilà, ça, elle accélère Marichu et voilà elle se fait contrer par Maïté qui pose le long de la ligne droite et qui marque le troisième point. 3-1 pour Maïté Ruiz. Espagne 13, Francia 1, 3-1 pour Maïté Ruiz. Nos da la impression que Maïté... Oui, elle est très sereine, elle est bien en place. Entró más rápido en el partido que Marichu, que parece un poco nerviosa. Voilà, une allonge toujours très précieuse de la part de la Navarraise. C'est comme ça qu'elle a construit toutes ses victoires. Elle ne va pas déroger, elle va travailler... La vasque après, ouais, ça c'est un point superbement à mener. Ouais, très bien préparé par Maïté Ruiz. Elle promène Marichu à droite, à gauche et dès que l'ouverture se présente, elle arrive à conclure au ras de l'arrêt à gauche. Donc superbe point de Maïté. Allez, Maïté Ruiz. Et voilà. Ouais. Encore un point, on a l'impression que Marichu elle n'est pas dans la partie pour l'instant. Elle n'est pas dans la partie. Elle n'est pas rentrée et ça défile déjà. On est déjà à 5-1 pour Maïté. Allez, on espère que... Ah, 8 fautes là de Maïté. Voilà, ça va lui redonner, la remettre en selle un petit peu. Que Marichu va pouvoir reprendre un petit peu la main pour équilibrer cette partie. On va essayer de ne pas être trop chauvert si on peut, Jean-Marie. Oui, c'est promis. Si possible. D'accord, donc... ouais, Marichu 7 qui allonge le jeu. Mais c'est Maïté Ruiz, clairement, on n'est pas chauvin, qui, on le dit, qui domine la situation, qui pour l'instant... a mis son jeu en place rapidement, plus rapidement que Marichu, qui est gêné par ces pelotes longues de Maïté. Mais
Voilà, encore c'est toujours à la limite et c'est très bien dosé. Hein. Ah ouais, pour l'instant, elle a bien pris la distance, comme on dit, Maïté. Et elle perturbe considérablement Marichou qui joue en permanence derrière la ligne de fond de cours. Et voilà. donc, elle s'excuse, Maïté Ruiz. Elles se sont gênées un petit peu. On sait qu'il y a des places à Guissonne. Voilà, on refait le point. Elle a gêné Marichou qui n'a pas pu armer son bras. Ce sont des cas de figure qui se présentent de temps en temps. Voilà. Et qui se règlent à l'amiable grâce à la dextérité de nos amis les juges. Un juge de but qui était à gauche, qui était sur la gauche de Maïté Ruiz, qui s'est bien défendu et qui continue encore à jouer long. Voilà. Et ça va obliger Marichou à prendre la volée et d'accélérer. Et c'est peut-être là qu'elle pourra clairement. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et peut-être qu'elle est en train de mettre la pression, Marichou, sur Maïté. Maïté qui a de grandes jambes et qui se déplace avec beaucoup d'opportunisme parce qu'elle précède même le tir. Et là, c'est elle qui pour l'instant... alors qu'elle reprend la main, Maïté, c'était un peu Marichou qui avait le point à sa main. Et là, c'est plutôt... voilà, on a changé faute de Maïté qui faute donc sur l'arrêt à gauche qui permet à Marichou de marquer son troisième point, 3-5. Marichou que acaba de marcar su tercer punto, 3-5 para Marichou 7. A ver, Marichou al saque. Ouais, Marichou au but qui essaye peut-être de jouer à la volée pour essayer d'accélérer. Ouais, je crois elle a raison, elle ne doit pas s'installer dans un elle doit pas s'installer dans un jeu de fond de cours à attendre. Il faut qu'elle bouscule Maïté. Elle est plus forte physiquement, Marichou. Elle a les capacités physiques de pouvoir bouger Maïté. Et c'est ça, je crois, qui va lui permettre peut-être de revenir dans la partie. Attention, alors, je crois qu'elle sortait, mais Maïté l'a ramenée. Et Marichou qui faute quand même. 6-4 pour l'Espagne. Ouais, 6-4. Bon. Elle est encore dans les clous, Marichou. Ah oui, bien sûr, rien n'est perdu. Mais elle n'a pas encore, Philippe, installé son jeu. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Ça va un peu mieux, mais bon, voilà, c'est ça. Il faut aussi attendre la faute et Maïté Ruiz est capable d'en faire, hein, malgré son talent. Voilà, donc 5-6, 5-6, c'est Marichou maintenant qui va essayer peut-être de poser quelques jalons. Déjà d'égaliser et puis essayer de remporter cette première manche. On sait l'importance de gagner le premier set. Attention, c'est très long et voilà, ça sort. Allez. Elle est un peu moins en maîtrise que d'habitude, Marichou, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si c'est la pression, peut-être la fatigue de ce matin ou peut-être un petit peu des deux. Et voilà, et Maïté pareil, qui fait faux à l'engagement. Elle peut-être ne montre pas leur meilleur visage toutes les deux, mais c'est bien compréhensible. C'est la première finale de championnat du monde pour elle. Le fronton est plein, il y a une grosse ambiance ici, donc c'est pas facile. Voilà, 6-7 avec toujours cette épreuve de force. On essaye de ne pas faire avancer son adversaire. Parce que lorsqu'on est devant à ce jeu, eh bien, on est en position de conclusion plus opportune que si on reste derrière, évidemment, en défense. Pelote très juste. Ouais, Maïté Ruiz qui sait aussi jouer à la volée. Ah, elle est sortie. Elle est sortie. Et voilà, égalisation de Marichou à 7 partout. Et peut-être que le travail qu'est en train de faire Marichou va payer. Il y a un travail de sape, elle déplace beaucoup Maïté qui ce matin nous disait qu'elle était quand même fatiguée à l'issue de sa demi-finale qui a été gagnée assez difficilement. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, on salue aussi, parce qu'on regarde nos portables de temps en temps, vous avez eu droit à Pedro Santamaria, moi c'est Alain Saldoumbide, voilà, Itchachouar qui m'envoie un petit coucou et qui suit comme d'autres Itchachouar les rencontres sur Internet. Voilà. On lui envoie le bonjour ainsi qu'à tous les membres du club à la cerise. Voilà. Les
États-Unis, Alain Saint-Denis. Il était l'équipe des États-Unis, il est toujours entraîneur de cette sélection présidée par Javier Guerrero. On salue également, on salue Javier Guerrero si escucha nuestra comentario. Marichou 7, on voit qu'elle n'a pas envie de traîner. Elle est déjà prête à buter. Voilà. Et elle a égalisé à 7 partout. Alors on va attendre un petit peu que le public reprenne sa place. Voilà, parce que c'est un petit peu parfois l'anarchie, là, ça se lève, ça descend. Et la rencontre, elle reprend avec Marichou 7, voilà, qui va buter. Et qui va essayer de retrouver un peu de sérénité dans son jeu, en tout cas. Qui va essayer de jouer en avançant. Alors qu'on a toujours ce bruit de cargo dans les oreilles. C'est un souffle, c'est pas le souffle nouveau, c'est le souffle des câbles mexicains. Bon, c'est pas grave, on va essayer de... On en a informé Sébastien Onandia de Mauvais Olam, voilà, qui va essayer de résoudre ce problème. Alors que le jeu se poursuit là pour ce 8e point. Pas question de prendre des risques. Maïté Ruiz, elle en a pris, elle a voulu tirer. Et malheureusement pour elle, eh bien elle a fait faux, elle a flotte beaucoup trop courte. 8-7. Alors Philippe, le bruit s'arrête quand nous parlons, donc je vous propose de parler tout le temps. Ce qui quand même n'est pas... Aïe, 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 elle est bonne. Elle est bonne, elle était juste sur la ligne du fond. Et là, elle est bonne aussi. Bien par-dessus l'épaule. Oh là là. Deuxième faute de... identique, oui, de Maïté Ruiz qui donne 2 petits cadeaux à Marichou Set-Chapelet. Voilà, et ça permet à la représentante de la France de marquer son 9e point, 9-7. 9 para Francia y 7 para España. Un saque al límite de falta, pero bueno. Ah, et là par contre, celle-là, elle est sortie cette fois. Celle-là, elle est fausse. Donc, voilà, on est toujours. C'est extrêmement serré. Décidément, ces finales sont très incertaines. Et là, elle a essayé de buter par la droite pour essayer un petit peu de. Ah oui, elle est bonne cette belle gauche. Elle prend des risques. Ouais, Marichou a bien renvoyé de la gauche. Il faut qu'elle mette dedans. Elles ont une histoire aussi, ces 2 joueuses. Alors, elles se connaissent bien sûr depuis très longtemps, notamment à travers la Paletta Gomme. Elles ont souvent joué des finales l'une contre l'autre et ça s'est toujours joué à 1 ou 2 points. Toujours. Donc là, on est en train d'avoir le même scénario avec Marichou qui vient de remporter la première manche 10-8. Je trouve qu'elle revient de loin parce qu'elle a eu du mal à se mettre en place et elle a su quand même faire le nécessaire pour remporter cette première manche qui va lui permettre d'attaquer la seconde de manière un peu plus sereine. Voilà, c'est de bon augure pour les tricolores, pour la sélection française. Et la France, donc Marichou 7 qui gagne cette première manche par 10-8 et qui s'apprête à jouer une seconde manche un peu plus libérée peut-être. On l'a vu ayant des difficultés à rentrer dans la rencontre, mais elle a tout de même remporté la manche. Donc Maïté Ruiz n'était pas non plus très sereine. Voilà. Alors ici on ramasse les détritus, les verres, tout ça est très organisé. Le cargo n'arrive pas à quitter le port. On va faire avec. On va faire avec, on n'a pas le choix. On prendra un petit Doliprane tout à l'heure, ça ira bien. Voilà le premier mondial de football à Mexico Tepito. Nous sommes en train de vivre la deuxième finale de l'après-midi, de la nuit chez nous, avec auparavant la victoire de l'Espagne en moins de 22 ans. Et
pour l'heure le choc entre la France et l'Espagne. Marichou Sette-Chapelet contre Maïté Ruiz. Premier match pour la Française. Qui tient toutes ses promesses, puisque une victoire sur la première manche à 18, assez compliqué pour Marichou, mais elle arrive quand même à remporter cette manche. Voilà, le Palestinien avec son sombrero mexicain sur la tête. Voilà. Magnifique Wissam, qui est le camp de réfugiés de Al-Fawar. Voilà, qui encadre de manière magnifique les jeunes. Donc voilà, on lui fait un salut. Allez, ça reprend. Marichou Sette, Chapelet à l'engagement. Voilà, qui décide d'être offensive sur le premier but. Elle a bien fait. Voilà, ça paye. Je pense qu'elle a capitalisé sur cette première manche qu'elle a remportée. Et 1-0 donc pour Marichou Sette-Chapelet, 1-0 con el primer saque. Et quizás va a tener muchos riesgos para... Alors que la jeunesse s'esclaffe derrière nous. Voilà, les jeunes sont durs à calmer. Oh, superbe. Ouais, voilà. Très beau but. Troisième point. Je pense que Marichou a passé la sixième. Ouais, elle a pris l'ascendant. Elle a pris l'ascendant psychologique et elle est en train de... Voilà. Elle est sur la bonne voie. On sourit parce qu'on a un bruit tout à fait impossible dans les oreilles et c'est vrai que c'est un peu polluant. Voilà, Marichou Sette qui va faire le dos rond lorsqu'elle sera cantonnée à défendre, mais elle arrive quand même à bien allonger, à mettre Maïté Ruiz en difficulté. Voilà, elle continue, elle est toute proche de la ligne mais avec une certaine sécurité, donc voilà, elle attaque maintenant. Ouais, les échanges, on ne laisse rien au hasard, on essaye de ne pas sortir la pelote. Voilà, ça paye le travail de sape de Marichou qui souffle, mais elle est récompensée par ses efforts. Elle déplace beaucoup Maïté Ruiz qui semble montrer des premiers signes de fatigue. Parece un poco cansada Maïté Ruiz et no aguanta el trabajo de Marichou. Et 4-0 para Marichou Sette. Alors que cette pelote sortie, ça redonne encore un peu plus de confiance à Marichou Sette. Un tiempo para el español, para el España un tiempo y hemos visto que Maïté Ruiz está cansada y no sé cómo hacer. Il n'y a pas un tramway qui passe sur cette ville. Il y a peut-être le métro souterrain. Ou un métro, parce que bon, franchement, voilà, on va s'en accommoder. On voit Alain Guiabert ici qui demande à Marichou Sette de continuer à mettre la pression évidemment sur Maïté Ruiz. Ouais, elle est en très bonne voie quand même, Marichou. Elle a pris l'ascendant psychologique. On a l'impression que Maïté elle est un peu touchée au niveau du mental. Et c'est quand même une combattante Maïté. Donc rien n'est gagné. En bonne position Marichou, mais il faut rien lâcher. Voilà, 5-0. Allez, c'est bien parti pour la Française, mais Maïté Ruiz, on le sait. Et voilà, Maïté dans sa tête, elle a lâché. Et les points sont en train de défiler. C'est le risque sur cette spécialité. 6-0 pour Marichou Sette-Chapelet. 6-0 para Marichou. Y pierde ahora de manera muy rápida Maïté. Pero cuidado, la navarresa tiene argumentos para también hacer puntos, pero bueno. Primer tanto en este segundo set para Maïté Ruiz, a ver si aguanta más, si puede voilà, elle prend ganar este segundo set. Elle prend à la volée Marichou.
pour essayer de ne pas trop reculer et se retrouver en position défavorable. Et voilà, elle est parfaitement en place, elle a un peu d'avance. Voilà, elle lâche quelques pelotes aussi. Bruit de fond insupportable. Un bruit de fond insupportable. On est en train de se plaindre un petit peu. Au niveau du bruit, je ne sais pas si c'est pareil chez nous, mais enfin, ici on a des petits soucis techniques. Ça fait 7-1 pour Marichu, 7 Chapelet, uno para España, 7 para Francia. Et la Française maîtrise son sujet, voilà. Là, elle essaye, là, c'est un petit peu l'énergie du désespoir. Ouais, je pense que Maïté Ruiz essaye de... C'est un peu à la désespérée, elle n'arrive pas à... Je pense qu'elle est physiquement... elle est touchée physiquement, elle a souffert, je suis persuadé qu'elle a laissé beaucoup d'énergie sur sa victoire en demi-finale et elle n'a pas vraiment récupéré. Marichu, elle a eu une partie peut-être un petit peu plus facile. Et puis, voilà, c'est peut-être ce qui fait la différence. Même si on voit que Marichu commence à avoir un peu de mal à se déplacer. Voilà. Mais enfin, Maïté qui faute et qui donne l'opportunité à Marichu de concrétiser. Marichu, elle est très décidée. Voilà, 9-1. Allez, dernier but pour Marichu. Après avoir remporté 10-8 la première manche assez difficilement, là, elle a voilà, clairement voilà, écrasé Maïté Ruiz dans la deuxième manche, 10-1. Voilà. Magnifica la victoria de Marichu, 7 que merece su título. Marichu hizo un torneo excepcional y merece su victoria otra vez. Marichu qui mérite sa victoire, elle a fait une superbe compétition. Voilà, on est en train d'opérer à quelques réglages techniques. On va essayer d'avoir Maïté, enfin plutôt Marichu 7 au micro. Alors ici, je suis obligé de croire que Marichu qui arrive. Si on avait eu un sonotone il y a longtemps qu'il aurait explosé. On te laisse respirer, Marichu. Marichu, 7 Chapelet. Bon, première manche, il a fallu batailler, puis après, en roue libre. Félicitations d'abord, Marichu. Oui, félicitations, pardon. Bravo. Alors,